Bonsoir ma petite lune, bienvenue dans le deuxième épisode de la chronique des lunassomniaques. Ce soir, ce sera un tirage à choix, avec deux choix, qui concernera donc l'amour de soi, mais l'amour de soi dans les relations amoureuses. Que tu sois en couple ou célibataire, ça peut te parler, simplement parce que on le sait, l'amour de soi, c'est important, déjà pour nous-mêmes, mais aussi dans les relations amoureuses parce que, notre rapport à nous-mêmes peut nous impacter, dans les relations amoureuses. Alors dans ces tirages à choix, dans ces 2 tirages à choix, on va regarder où on en est, hein, où tu en es, au niveau amour de soi et on va regarder aussi les conseils, hem, pour améliorer, ton rapport à toi-même dans les relations amoureuses et ouais, comment attirer l'amour à soi. Donc, pour, ce tirage, donc j'ai 3 jeux. C'est vrai que j'en parle pas forcément, mais je pense que je ferai un post là-dessus. Donc j'ai l'oracle des 10 secrets donc, de By Mathilda, hein. Si tu me suis sur Insta, tu sais que je l'aime beaucoup. Pour attirer l'amour à soi de Sandrino, Mancinelli. J'espère que ça se prononce comme ça. Et les cartes du cœur de Louise Hay. J'aime beaucoup les petites affirmations positives qu'il y a dedans. Voilà. Euh, alors, euh, du coup, alors, pour le premier choix, alors, je vais regarder. Alors, pour le premier choix, ce sera étincelle. Donc, le mot étincelle. Et le premier choix, le deuxième choix, ce sera flamme. Voilà. Donc étincelle ou flamme. Allez, c'est parti du coup pour le premier choix. Donc si tu as choisi étincelle. Alors, si tu as choisi étincelle, du coup, on regarde. Alors, je vais juste regarder. Alors, comment tu es en ce moment? Donc, tu as compris qu'il n'y avait pas de hasard dans les relations amoureuses. Euh, Ça t'a permis de comprendre que le divin euh, ou tes guides ou l'univers, en fonction de ce en quoi tu crois, a un plan pour toi et vraiment tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc par rapport à ça, euh, tu as compris qu'il n'était pas nécessaire de rester dans des relations, en tout cas, qui pouvaient ne pas te correspondre par rapport à ça. Euh, En tout cas, actuellement, tu es plutôt en paix, hein. Hem, il y a beaucoup de paix en toi, de la joie. Hem, Niveau amour de soi, pour le moment, on est plutôt pas mal. En tout cas, ouais, il y a quand même, hem, ouais, beaucoup peut-être que tu es en couple, peut-être que tu es en lien, ou pas, hein. Mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur ton amour, à toi-même. J'ai toujours un bug pour l'amour de soi, pour dire à soi, tu vois? Bref, du coup, clairement, tu es la paix, tu es la joie et ici, la seule, on va dire, le point un petit peu, au niveau de l'amour de soi, on va dire le point, en fait, à corriger, si je puis dire, ça va être au niveau des polarités féminines et masculines. C'est vrai qu'au niveau polarité féminine, elles sont plutôt, peut-être en excès, qui fait que tu peux peut-être facilement rentrer dans le conflit. Déjà un conflit avec toi-même, euh, peut-être que voilà, tu n'es pas toujours d'accord avec tes choix ou peut-être que tu vas dire oui alors que tu penses non, ce genre de choses. Il peut y avoir un conflit interne et qui fait que du coup, ben, tu as tendance à être en opposition avec les autres. Ça, c'est parce que hum, ta polarité féminine est plutôt en excès. Pour la polarité masculine, hem, on est plutôt bien,
Tu as tendance à faire des pauses avant de te lancer, mais c'est vrai que quand la polarité masculine est l'inverse de excès, ah, j'ai perdu le mot. Ça y est, je commence. Euh, oh là là. Bref, t'as compris du coup, hein, quand il en manque, on a tendance à pas trop être dans l'action. Voilà. Il y a peut-être, ça va être le seul point là que je vois au niveau de l'amour de soi à corriger, c'est remettre un petit peu de paix au niveau de ton intérieur et d'agir quand il le faut, hein, de pas trop réfléchir. Ouais, c'est plus au niveau du mental. Voilà. De calmer un peu le mental, de calmer les conflits et inspirer, expirer. Non, mais de reprendre son souffle, de calmer ce mental et d'agir quand il le faut. Euh, Ce que tu as besoin de comprendre par rapport à toi-même, c'est que tu as besoin d'abord d'équilibrer ces deux pôles pour pouvoir, à l'intérieur de toi, pour que ça se reflète à l'extérieur. C'est le point de vigilance que tu dois avoir. C'est que tu as besoin de, voilà, de rééquilibrer en fait ces deux pôles pour comprendre que ben, une fois que tu auras rééquilibrer en fait ta part féminine et ta part masculine, tu arriveras mieux en fait à contrôler ton environnement. Parce que quand on est trop en excès, quand on est trop dans le drame, trop sensible, etc. Alors c'est pas négatif, hein, mais c'est vrai que ben on a tendance à, tu sais, le yin et le yang, tu vois, c'est l'équilibre parfait. Ben, on a tendance, voilà, à être souvent dans le conflit, etc. Euh, mais après, c'est pas grave, faut composer. Avec ce qu'on est, mais c'est vrai que voilà, rapporter un peu plus de paix en soi. On va voir. Alors, au niveau affirmation positive, on va basculer là-dessus. Qu'est-ce que tu peux mettre en place au niveau de l'amour de soi et au niveau des relations amoureuses? Waouh! Ah bah, je m'occupe de moi-même avec un amour inconditionnel, tu vois. Je suis quelqu'un de précieux. Aimé par l'univers, plus je développe l'amour que j'ai pour moi, plus l'univers fait de même. Plus tu t'apportes l'amour, hein, plus tu t'aimes tel que tu es, plus tu t'acceptes, plus tu aimes tes parts d'ombre, tes parts de lumière aussi, plus tu comprends que ce que tu as apporté au monde est important, plus l'univers va t'apporter des opportunités sur ta route. On, on attire ce que l'on vibre et c'est vrai que ça marche dans tous les cas. Si tu vibres quelque chose de positif, tu vas attirer des choses positives ou des personnes positives. Et ben c'est pareil. Si tu vibres d'amour pour toi-même, que tu t'aimes, que tu te respectes, euh, que tu équilibres un petit peu tes pôles, ben, l'univers il va t'apporter sur ton chemin des personnes qui vont être euh, qui vont t'aimer autant que toi tu t'aimes toi. Ça c'est vraiment important. Alors, je suis ici au meilleur moment. Le travail que je fais par moi-même est un processus de vie. Le temps que cela prend n'a aucune importance car j'ai tout le temps du monde. Évidemment, hein, le fait de s'apporter l'amour de soi, le fait d'équilibrer ses parts féminines et masculines, voilà, ça va prendre du temps, ça prend du temps de s'aimer pleinement, d'accepter ses blessures, ses pardons. Et tu vois, moi je dis que on apprend et on se guérit toute la vie. Enfin, il n'y a pas de... Même quand on guérit des blessures, il peut y arriver des événements, il peut arriver des événements qui peuvent réouvrir ces blessures. Et là, on te dit vraiment, ça peut prendre le temps que ça prendra, euh, mais le fait de travailler sur soi est important, même si ça prend du temps.
hein, et que ce que tu traverses dans l'instant T, les moments de doute ou autres, ça t'apporte quelque chose, ça t'apporte des leçons à chaque fois. Ouais. J'ouvre de nouvelles portes à la vie. J'ai confiance en mon guide intérieur qui m'accompagne et me guide pour de la meilleure manière pour moi. Ma croissance spirituelle est en expansion continue. Ce qui peut aider à accroître l'amour de soi, c'est de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à, à de nouvelles choses, à de nouvelles pensées, à de nouvelles croyances. On te dit que parfois, ben, quand tu sors de tes limites, quand tu sors de ta zone de confort, tu en apprends beaucoup sur toi et c'est vrai que ben, tu es fier de toi, ça améliore la confiance en soi et, et plus tu vas sortir, il y a deux choses que j'entends là. La première, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. euh, Ça te permet de retrouver la joie en toi parce que tu fais de nouvelles activités. Mais en plus de ça, comme tu es fier de toi, ça reprend la confiance en toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et le fait de faire des choix va t'aider au fur et à mesure à renforcer la confiance que tu as en toi, hein. Et là, tes guides insistent sur le fait d'avoir confiance en son guide intérieur pour t'accompagner. Voilà, ma croissance spirituelle est en expansion continue. Donc, c'est ce que je dis, on apprend tout au long de sa vie. Voilà. Maintenant, on va passer du coup, au conseil des guides pour comment attirer l'amour à soi, comment améliorer en fait l'amour de soi dans les relations amoureuses. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse afin que celle-ci s'épanouisse, mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis importante et que je ne dois jamais me délaisser. C'est important. L'amour de soi, ça c'est... Là, si tu as choisi ce choix, j'ai vu 10 minutes 10, voilà, petite aparté. Pour toi, ça va être important de ne pas t'oublier dans les relations. C'est toi en premier, c'est la phrase que je dis tout le temps en plus. On est la personne la plus importante de notre vie. Euh, et c'est ça qui fait, en fait, quand on s'apporte l'amour à soi, quand on vibre d'amour, en fait, quand on n'a pas peur, en fait, quand l'autre est la cerise sur le gâteau et qu'on n'a pas peur, entre guillemets, de le perdre, bien sûr qu'on a peur de perdre l'autre personne, mais euh, on est triste, mais faut pas que ça ait un impact sur notre propre personne. C'est important. Je ne suis plus un enfant ou une enfant. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte. Je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Peut-être qu'il y a pour toi le besoin de comprendre que tu es maître de ta vie et que tu es responsable de tes propres décisions. On ne doit pas... En fait, dans ce choix, je ressens un besoin de peut-être d'avoir un peu plus d'indépendance. De s'apporter beaucoup d'amour, bien sûr, comme on l'a dit précédemment, mais aussi de comprendre que ben, c'est toi qui décides de ta vie. Personne n'a le droit de dicter ce que tu dois faire. Euh, Vraiment, bah, de toute façon, comme ça a été précisé, hein, je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. Il y a besoin de sortir de l'état enfant, en fait.
pour toi. Allez, un dernier conseil pour ta vie amoureuse. Hein. Enfin, pour l'amour de soi dans les vies amoureuses. C'est dans la continuité. Je me respecte pour me faire respecter. Je ne peux pas me respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Ça rentre totalement dans l'amour de soi. Comme on l'a dit précédemment, c'est plus tu t'aimes, plus tu vas t'aimer. Plus tu vas t'aimer, plus personne ne pourra remettre en question en fait euh, qui tu es. Enfin, ça va poser des limites en fait, parce que euh, si tu n'acceptes pas le minimum entre guillemets, euh, j'entends par là que après chacun a ses critères hein, dans les relations, chacun a ses comment dire ses propres limites. Ça c'est un fait. Mais plus tu t'apportes de l'amour, moins l'autre est tenté de manquer à enfin de briser cette estime personnelle parce que ben pour eux, si pour toi tu t'accordes autant de valeur et que voilà, c'est ce que je disais avant, bien sûr qu'on a toujours peur de perdre l'autre, mais si j'aurais aimé donner un exemple, mais euh, parfois on accepte des choses par amour et ça brise notre estime personnelle. Alors que quand on s'aime réellement, l'autre personne sait que bah c'est pas possible en fait. Si elle atteint cette limite-là, elle sait que qu'elle pourrait te perdre. Et, et c'est pour ça que c'est important de d'augmenter en fait son estime personnelle pour pouvoir poser des limites saines en amour. Voilà, on va dire ça. Euh, ouais, c'est vraiment là-dessus en fait. C'est développer son estime personnelle, poser des limites, clairement. Euh, et être conscient ou consciente euh, qu'on est responsable de ses propres choix, vraiment. Euh, de s'aimer inconditionnellement. Je sais que je voulais rajouter quelque chose, mais j'ai oublié. C'est sorti de mon esprit. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'était par rapport à ça, mais j'ai oublié. Ok, c'est pas grave. J'avais dit que c'était le dernier, mais voilà, j'ai pas envie de rester là-dessus. Voilà. Et quand tu as des besoins spécifiques, voilà, hein, on a parlé de fixer ses limites, on a parlé de d'avoir tellement d'amour pour soi, euh, en tout cas ouais, de s'apporter l'amour à soi pour avoir sa propre estime ouais, personnelle et surtout d'apprendre à exprimer les besoins dans les relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. En plus de cela, en début de relation, une fois que voilà, ce travail sur toi-même il est effectué, que tu t'apportes l'amour que tu as pour toi-même, que tu as compris ta valeur, que tu as compris ton estime. En début de relation, il est important pour toi de fixer ses limites et de les exprimer. Pour certains, peut-être que voilà, dans une relation, j'ai besoin de ça, j'ai besoin euh, voilà, de telle ou telle chose. Tu as besoin de le dire clairement parce que l'autre personne ne sait pas forcément. Et quand au début, on dit ce qu'on a besoin, ce dont on a envie pour une relation, on a moins de chances en fait de euh, vivre une relation qui n'est en fait pas la nôtre ou qui ne correspond pas à nos attentes. Voilà. Donc c'était un très beau message quand même parce qu'il y avait quand même voilà
On voit que tu crois fortement à l'amour, que tu ne crois pas au hasard, que voilà, il y a quand même des polarités à changer, mais vraiment le message le plus important pour toi, ma petite étincelle qui a choisi le mot étincelle, c'est de continuer à développer l'amour que tu as pour toi-même. Voilà. Comprendre que tu es la personne la plus importante de ta vie. Pour pouvoir fixer, apprendre à dire non, apprendre à fixer des limites et à les exprimer clairement, hein. Et comprendre aussi que ben, les choix que tu fais dans la vie, ben, ils ont des conséquences, mais que c'est toi qui peux les faire. Faut pas attendre de l'autre. Peut-être qu'il y a, voilà, c'est ça. Tu attends peut-être que l'autre prenne les décisions pour toi, que l'autre soit acteur de ta relation. Mais non, en fait. Tu peux décider, c'est toi qui es maître de ta vie, qui est aussi. Alors, une relation, hein, forcément, c'est toujours 50-50, mais de ton côté, tu peux exprimer tes besoins, tu peux euh, dire que tu veux telle ou telle relation, tu es maître de ta vie. Voilà. Donc j'espère que ce message t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je te fais un gros bisou. Pour toi, ma petite lune qui a choisi le mot flamme. Euh, Aujourd'hui, toi, tu peux être un petit peu dans la fatalité, dans le sens où peut-être que en ce moment, peut-être que tu traverses une phase qui n'est pas évidente, ou alors tu sors d'une phase qui n'est pas évidente et tu es en mode pourquoi quoi? Pourquoi ça m'arrive? Et là, clairement, tes guides te disent dans ta situation, ou par rapport à, c'est toujours hein, au niveau de l'amour de soi dans les relations, mais que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. C'est-à-dire que ta situation actuelle n'est pas forcément fatale en fait. Euh, Parfois, on croit que bah, quelque chose s'arrête ou quelque chose est compliqué, entre guillemets, bah, qu'on n'a pas de chance, on peut être en colère contre l'univers, on peut être en colère contre nos guides, et alors qu'en réalité, ça peut nous permettre de nous apprendre déjà plus sur nous-mêmes, parce que bah, en fait, on se rend compte que ben, ce qu'on a par la suite est mieux, que ça nous correspond plus. Oula, je fais une contraction de mes deux idées là. Ouais, en gros que euh, que voilà, que ben ça y est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Bah que oui, que ça peut être une opportunité d'apprendre, une opportunité d'apprendre sur nous-mêmes, sur notre façon de réagir, sur notre, notre façon de penser, mais aussi parce que parfois, ben, quand on n'a pas quelque chose, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux derrière. Euh, Ça ne t'est pas déjà arrivé de te dire, bah, heureusement que j'ai pas fait ça parce qu'aujourd'hui j'ai ça. Et ben, c'est actuellement ce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui dans tes relations amoureuses et par rapport à l'amour de soi, euh, bah, c'est de comprendre en fait que si une situation, comment dire ce que je pense, voilà, n'est pas favorable, ça ne doit pas t'impacter toi personnellement. C'est pas toi qui est forcément remis en question, tu vois. Peut-être que c'était une opportunité d'apprendre, peut-être que tu as mieux euh, derrière, mais c'est pas forcément, c'est pas, comment dire ça. Bien sûr que c'est pour te faire travailler, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es une mauvaise personne, ou que tu ne mérites pas, ou que tu n'es pas méritante. Voilà, ou méritant, pardon. Euh, donc, c'est ce que me dit le tirage. Tu sais au fond de toi qu'aujourd'hui, ce que tu as besoin de comprendre, c'est que tu peux beaucoup plus avoir dans ta vie. Que peut-être que par rapport à ton estime de soi, tu attires des relations, comment dire,
qui ne sont pas forcément alignés avec toi, qui sont sécuritaires, qui t'apportent vraiment on va dire, le strict minimum émotionnel. Peut-être que tu es très sécuritaire dans tes relations, alors qu'en fait, tu pourrais avoir beaucoup mieux. Tu pourrais avoir voilà, une relation qui vibre beaucoup plus avec ton être, ouais, le feu, la passion. C'est peut-être pour ça que tu as choisi Flamme. Tu as besoin de passion dans ta vie, tu vois. Mais vraiment, par rapport à ça, euh, d'ailleurs, c'est peut-être un enseignement aujourd'hui que tu as besoin de comprendre. Pardon, mes excuses. Donc c'est un enseignement peut-être que tu as besoin de comprendre, peut-être que c'est déjà quelque chose que tu as répété plusieurs fois, ou peut-être une relation que tu as actuellement. Et là, toi, dans tes énergies féminines et masculines, c'est justement ce qu'on te dit. Du côté énergie féminine, t'es trop sécuritaire, t'as trop peur. T'es trop... euh, t'as trop peur de sortir de ta zone de confort, de peut-être sortir avec des personnes qui ne sont pas... peut-être que les personnes sont différentes de ce que tu... Comment dire ce que je pense? Peut-être qu'il y a un écart entre ce que tu souhaites et ce dont tu as réellement besoin. Et on te dit de sortir de ta zone de confort et que, ouais, tu as besoin de sortir de ce besoin sécuritaire. Voilà. Hein. De vivre un peu plus amour plutôt que sécurité pour ouais, tu restes dans des relations en fait que tu crois, que tu t'estimes, comment dire ça? Je déteste quand je perds mes mots. Euh, Tu crois que c'est tout ce que tu peux avoir, en fait. Tu penses que tu ne peux pas mériter mieux. Et c'est ça que tu as besoin de travailler toi dans tes relations. Euh, Au niveau énergie masculine, il peut y avoir un petit blocage au niveau de la parole, au niveau du chakra de la gorge, d'exprimer. Oula, d'exprimer ce que tu ressens. Tu vois, de dire clairement quand quelque chose ne te plaît pas, peut-être que tu te... Là, ça me fait penser un peu au choix 1 de ce côté-là, mais bah voilà, d'accepter des choses qui te plaisent pas parce que bah, c'est comme ça, voilà, hein, en amour, dans les relations, peut-être que c'est un schéma aussi familial que tu as vu. Voilà, on dit pas, voilà, c'est comme ça, on accepte, et puis c'est comme ça dans les relations. Euh, ouais, j'ai le c'est comme ça, j'arrête pas d'avoir c'est comme ça. Alors qu'en fait, si tu sors de ta zone de confort, si tu exploites en fait euh, ton potentiel, que tu améliores ton amour que tu as pour toi-même, tu vibreras des relations qui sont plus alignées à toi. Là aussi, c'est un peu, ça rejoint un peu le premier choix étincelle. Euh, mais toi, c'est vraiment parce que tu crois que tu ne mérites que cela, tu vois. Il y a une peur, il y a une peur. Il y a une peur de sortir de sa zone de sécurité. Voilà, peut-être que tu te fixes sur des critères, alors je vais dire des bêtises, hein, mais oui, lui, il est stable financièrement, il est gentil, basta. Alors que peut-être que toi, tu as besoin d'une personne qui te fasse vibrer, qui soit attentif, qui te fasse vivre des choses. Alors après, attention, il faut que ça te parle, hein, entre amour et passion, hein. Il y a une différence, mais voilà, peut-être que en tout cas, tu as besoin de sortir de ta zone de confort parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça ne t'attire pas du bonheur, ton schéma actuel. Allez, on va regarder ce que tes guides te conseillent en affirmation positive au niveau amour de soi. J'exprime mon être véritable. Voilà. Ma sagesse et ma compréhension de l'esprit augmentent, et j'exprime plus pleinement chaque jour la beauté intérieure et la force véritable de mon être. Ça ressort un petit peu dans exprime ce que tu ressens, exploiter ton potentiel. Tu n'oses pas être véritablement toi-même. Tu te brides. T'as peur, en fait, là j'ai senti un truc là. T'as peur d'être tel que tu es, peur d'être accepté tel que tu es, ou tel que... Ouais, c'est...
dans les 2 sens en fait. Parce que tu as peur de ne pas être, je me répète, je crois là, mais ne pas être accepté comme tu es. Tu as peur que l'autre ne t'aime pas entièrement tel que tu es et tu as besoin, heu ma sagesse et ma compréhension de l'esprit augmentent et j'exprime plus pleinement chaque jour la beauté intérieure et la force de mon être véritable. C'est ça en clairement, c'est, de comprendre, à quel point tu peux être beau ou belle, que ce soit extérieur ou intérieur, ou la force que tu as, comprendre qui tu es et oser t'affirmer, oser dire qui tu es, hem, parce qu'en fait, quand tu n'exprimes pas, ce que tu ressens ou qui tu es, tu ne peux pas. En fait, la personne ne te connaît pas réellement, elle ne sait pas qui tu es, elle ne sait pas ce que tu souhaites et vous pouvez pas être dans une relation harmonieuse. Donc clairement, c'est ce qu'on te dit. Ose être toi-même, exprime-toi, sors de ta zone de confort. Heu, j'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. La vie est une succession de portes qui se ferment et s'ouvre à de nouvelles expériences, parfois des expériences d'apprentissage et parfois des expériences joyeuses. Cela fait partie de la vie. Je suis en sécurité. C'est seulement un changement. C'est, ça répète un petit peu ce que j'ai dit avant. Il y a besoin de tirer un enseignement, ben, de tes expériences passées, hein, que ce soit des expériences joyeuses ou un petit peu moins, et de comprendre en fait que il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, de tenter de nouvelles choses, parce que ça peut t'apprendre des choses. Et c'est comme ça qu'en fait, heu tu peux avoir de nouveau de la joie ou des expériences joyeuses en osant sortir de ta zone de confort. Et on te dit, là, tes guides, ils te redisent, c'est ce que je ressentais, qu'il y a un problème de sécurité. Tu as besoin, en fait, de travailler ta sécurité intérieure, de te sentir en sécurité avec toi-même pour te sentir en sécurité avec les autres, d'être en accord avec toi-même pour pouvoir l'exprimer avec les autres, clairement. Voilà. Et encore, ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est seulement un changement. S- Ça reflète encore de nouveau la peur au niveau sécurité, la peur du manque, la peur du changement, et ça peut se comprendre tout à fait. Et tes guides te disent qu'il faut travailler ça. Tous les changements sont faciles à faire pour moi. Au moment où je suis prêt ou prête à changer, l'univers commence à m'aider. Il m'apporte alors ce dont j'ai besoin. Il faut pas avoir peur de ce changement. Il faut pas avoir peur de changer du type de relation, de changer de type de personne, peut-être d'arrêter des relations. En tout cas, de se rapporter plus à des choses qui nous fassent réellement vibrer. Et parfois, ça fait peur. On a peur d'avoir de la peine, on a peur de tout bouleverser, ou parfois simplement peur de redonner confiance à une personne. Mais on te dit vraiment que quand tu sors de ta zone de confort, quand tu acceptes le changement, en fait, l'univers t'apporte ce dont tu as besoin, la relation dont tu as besoin, les personnes dont tu as besoin, ça, c'est un peu la même chose, mais l'amour dont tu as besoin. Mais l'univers aime pas les trous, il complète. Allez. Maintenant, on va regarder ce que tu peux faire pour attirer en fait l'amour à toi, que tu sois célibataire ou en couple. Ce que tu peux, entre guillemets, améliorer au niveau amour de soi dans les relations amoureuses. Je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me porte.
l'amour que me portent les autres, qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il m'arrive, et de manière inconditionnelle. Là encore, on parle aussi de s'apporter de l'amour. Mais là, c'est différent. C'est différent dans le sens où, pour ton cas, euh, c'est encore une fois ce qu'on disait, euh, toujours cette notion de peur de ne pas être accepté tel que tu es. Et à cause de ça, comment on dit, conformer en fait aux autres ou à ce que veulent les autres ou ce que les autres attendent de toi. Et en fait, clairement, là, on te dit, on s'en fout en fait euh, de ce que les autres attendent de toi, attendent de comment tu agisses, de comment euh, tu es en amour parce que le plus important, c'est de t'apporter l'amour à toi-même. Et c'est ton amour à toi qui compte. C'est l'intensité de l'amour que tu te portes à toi-même, vraiment, qui compte. Et quand tu vibreras des énergies d'amour, tu attireras une personne qui comprendra qui tu es et qui t'aimera pour qui tu es véritablement. Tu ne dois pas avoir peur de ça. Tu ne dois pas avoir peur d'être toi-même. On n'a pas besoin de... Bien sûr, on peut... Il y a du travail. euh, il y a du travail sur soi à effectuer, mais pour l'amour de soi, mais on ne change pas véritablement sa façon d'être ou sa façon... euh, on va dire l'essence de nous-mêmes ne change pas véritablement. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais après, ça, c'est encore une autre histoire. Tes guides te disent de te libérer du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. C'est ce qu'on disait avant de tirer un enseignement sur ces leçons, qu'elles soient joyeuses ou un peu moins joyeuse, et on te dit tu as besoin de te libérer. Hein. C'est pas voilà parce que certaines choses ne se sont pas passées bien que ça veut pas dire que ça peut pas se passer bien aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'être aimé. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'être toi-même. Et c'est ça qu'aujourd'hui toi tu as besoin de comprendre et d'améliorer pour être plus en harmonie avec toi-même, avec ton propre amour de soi, ça se dit, ou l'amour que tu portes aux autres. C'est un très beau message. Allez, encore. C'est vraiment personal power. Aujourd'hui, je suis fière d'être moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Ouais, il y a un souci je vais dire de gratitude envers soi, mais de tolérance envers soi-même en fait. Il faut que tu sois plus tolérant ou plus tolérante avec toi-même, clairement. Hein. Comme on a dit, il faut tirer de ces enseignements, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien et que tu n'es pas digne d'être aimé. Il y a certainement plein de petites réussites que tu as ou des grandes réussites. Euh, si tu as du mal à être heureux ou heureuse, tu peux tenir un petit journal de gratitude ou 3 jours. Chaque jour, tu mets 3 gratitudes, petites ou grandes, n'importe, trois. Allez, trois, ou autant que tu veux. Euh, mais au moins trois, trouver 3 gratitudes dans une journée. Ça va t'apprendre à cultiver la gratitude et surtout à augmenter ta capacité à être fier de toi-même. Hein, et fier même que ce soit de petites choses ou des grandes choses. Allez, un dernier message. Mais je trouve que c'est déjà un très très beau message. Sois plus tolérant ou tolérante avec toi-même. Je m'aime comme si que j'étais ma meilleure ou mon meilleur ami.
Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je ne leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si, à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon meilleur ami? Ouais, c'est ce que je disais, il y a besoin de t'apporter plus de preuves d'amour, de bienveillance, de respect, de pas te juger, d'être beaucoup plus tolérant ou tolérante avec toi-même. Clairement. Sois gentil avec toi-même. Ou sois gentille avec toi-même. C'est important. Voilà, j'espère que ce petit tirage t'aura plu. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je te fais des gros bisous au prochain épisode. Bye bye.